Du coup, nous allons débuter ce webinaire consacré à l'outil DBS Mapping Tool. Tout d'abord, je précise quelques éléments. Ça fait 2 ans que l'outil DBS Mapping Tool est en ligne. C'est une année un peu particulière parce que maintenant, vous faites face à une évolution sur le plan des contrôles, car les organismes de contrôle, avec un passage à contrôle de 100% des apporteurs en audit interne, fait que vous avez une évolution forte de la contrainte d'usage sur cet outil. Et donc l'outil va évoluer. Je vais vous représenter dans ce webinaire déjà ce qu'est l'outil de BS Mapping Tool. C'est un petit rappel car il y a encore une petite centaine d'OS coopératives et négoces au niveau français qui ont accès à l'outil et qui ne l'utilisent pas au quotidien. Donc quelques rappels sur comment bien l'utiliser. Ensuite, des bonnes pratiques d'usage de l'outil, parce qu'on a constaté avec le support qu'il y avait encore des questions qui revenaient assez régulièrement. Donc on va vous présenter toutes ces bonnes pratiques pour que vous puissiez bien valoriser votre outil de BS Mapping Tool. Ensuite, on va représenter les nouveautés parce que en décembre 2023, on a pu vous représenter les nouveautés, mais il y a encore d'autres nouveautés qui arrivent progressivement sur la plateforme. Donc, on va prendre le temps de les montrer une à une. N'hésitez pas pendant le chat aussi à poser des questions pendant la présentation, pardon, sur le chat. Donc tout le monde peut envoyer les questions et moi je peux les consulter au fur et à mesure du webinaire. Donc quand par exemple, quand je vais présenter une nouveauté, n'hésitez pas à poser une question sur l'usage de cette nouveauté pour que je détaille un peu plus l'usage si c'est nécessaire. On va refaire quelques démonstrations de l'outil pour présenter les, les réponses, les bonnes pratiques, et puis après un temps dédié uniquement aux questions-réponses, et normalement ça devrait se terminer vers 12h30. Tout d'abord, pour revenir sur l'usage, pourquoi on a mis en place DBS Mapping Tool, pourquoi l'association DBSVS a mis en place cet outil DBS Mapping Tool, c'est pour vous aider à évaluer la durabilité des parcelles en gagnant et en précision et en temps. La durabilité sous condition. Donc cet outil qu'on a mis en place avec le cahier des charges piloté par Luis da Silva et les équipes de BSVS pour être conforme à la directive RED 2. Et il est mis à disposition des organismes stockeurs, membres de BSVS, mais aussi maintenant des méthaniseurs, coopératives, négoces et méthaniseurs. Sur votre espace, vous avez accès évidemment à la création de fiches exploitation individuelles, à l'importation groupée d'exploitation via un fichier CSV. Je vais y revenir dès la démonstration pour vous montrer comment bien utiliser cette fonctionnalité. L'importation du fichier Télépack, l'analyse des durabilités des surfaces avec ce fichier Télépack, la visualisation cartographique. Là, on va revenir aussi dans la visualisation graphique pour vous aider à bien utiliser l'outil. Et puis l'export des données au format CSV, Excel et PDF. L'export des données au format CSV, on va reprendre le temps aussi de vous remontrer comment ça fonctionne, parce que certains d'entre vous au support ont eu beaucoup de questions sur le CSV, comment ça fonctionne par rapport à Excel, pourquoi il y a des problèmes avec les caractères spéciaux. Donc c'est lié à l'usage du CSV et d'Excel. Donc je vais vous montrer comment bien l'utiliser. Alors ça, on en a déjà parlé, et on va passer directement à la démo sur l'outil. Donc sur l'outil, premier élément, c'est la gestion de l'administration de votre compte. Là, je suis connecté à la place de Paul Roustan, qui est un conseiller fictif, qui n'existe pas, sur le site Cerelis avec notre partenaire Analyse, site de démonstration d'un OS fictif. Et on clique sur l'onglet Administration. Si vous n'avez pas accès à cet espace-là, déjà, c'est un indicateur que votre compte n'est pas paramétré. Votre compte, là, c'est un compte conseillé, évidemment. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore de compte Farmlib, ne créez pas sur Farmlib votre compte comme un compte, parce que c'est des comptes agriculteurs. Or, ces fonctionnalités de BS Mapping Tool ne sont pas ouvertes
au compte agriculteur. Donc si vous avez votre compte qui avait été ouvert en 2022 lors de la mise en place du 2BS Mapping Tool ou lors de votre adhésion à l'association 2BSVS, vous avez reçu des mails et votre mail qui a été référencé auprès de 2BSVS et votre identifiant pour vous connecter à la plateforme. Si vous ne retrouvez pas votre mot de passe à la connexion, vous faites mot de passe oublié. Si vous n'avez pas accès à l'espace administration, ça veut dire, et que vous êtes conseiller, ça veut dire que vous n'êtes pas administrateur de votre compte. Et donc, vous ne pouvez pas. Et donc, dans ce cas, il faut soit contacter le support, si c'est par exemple une erreur de paramétrage et que l'administrateur a quitté votre OS, un collaborateur qui était responsable qualité et qui a quitté l'OS. Et là, on voit, donc je suis allé ouvrir la gestion des conseillers. Vous avez la main, comme Paul Roustan, pour créer des nouveaux comptes, des nouveaux accès pour des nouveaux conseillers. L'augmentation de la charge de travail que vous allez avoir pour l'audit interne à 100% des exploitants fait que vous allez peut-être mettre 2 ou 3 personnes pendant une durée courte pour analyser les fichiers Télépack. On verra aussi dans la suite du webinaire qu'il y aura d'autres options qu'on vous propose pour gagner en productivité sans augmenter la ressource, évidemment, de personnes mises à disposition. Mais pour ajouter un conseiller, il suffit de cliquer sur Ajouter un conseiller, mettre son email, lui définir quels sont ses rôles. On va revenir sur les rôles pour vous aider à choisir quel est le rôle qu'il faut choisir. Et les groupes. On lui met le groupe global. Il n'y a qu'un seul groupe d'habitude dans vos comptes paramétrés. Pour ceux qui utilisent la plateforme Farmly pour Gaiago, pour la HVE, pour le CSP potentiellement ou le label bas carbone, vous avez peut-être d'autres groupes. Dans tous les cas, le groupe global ou le groupe général est le groupe paramétré par défaut pour vos comptes. On voit la gestion des droits aussi. Pour ceux qui ont plusieurs fonctions ouvertes sur Farmly, vous pouvez avoir des fonctions de BSVS, le 2BS Mapping Tool, l'accès auditeur externe de BSVS. Ça, c'est pour l'option premium pour ouvrir un accès aux auditeurs externes. Et pour ceux qui ont d'autres fonctionnalités, vous choisissez d'affecter, c'est vous qui pouvez ajouter des accès à d'autres fonctions pour le 2BS Mapping Tool. Vous pouvez l'ouvrir à l'animateur, à l'auditeur externe. L'auditeur externe, justement, il faut lui ouvrir que l'accès auditeur externe, évidemment, et à l'auditeur interne HVE, par exemple. Et ensuite, quand on crée un conseiller, on a vu qu'il fallait créer un rôle animateur. Je crée mon rôle animateur, je tape l'email de mon autre collaborateur, je lui affecte le groupe global et j'ajoute mon conseiller, il recevra les emails via la plateforme avec ses identifiants de connexion. Autre élément que vous pouvez paramétrer, vous voyez ici, il y a écrit il y a le logo de Cerelis. Dans votre club, vous avez peut-être écrit en grosses lettres le nom de votre club à la création de l'outil de BS Mapping Tool. Vous pouvez changer cela en rajoutant un logo ici. Vous pouvez d'ailleurs changer le nom du club si vous souhaitez si la structure a changé de nom, fusion de COP ou autre. Vous mettez le nouveau logo, le logo à jour, vous pouvez changer l'adresse du club. Pourquoi c'est intéressant? C'est pas juste esthétique, c'est quand vous allez faire une attestation signable pour votre exploitant, le PDF d'attestation de durabilité, le logo que vous allez mettre ici sur votre club sera le logo qui apparaîtra sur l'attestation de durabilité. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus fonctionnel. Point important, dans votre espace administration, vu qu'on a au moins 60 COP et négos qui n'utilisent pas que le 2BS Mapping Tool sur leur accès FarmLeap, il y a un accès sur la gestion des membres pour les agriculteurs. Et vous pouvez inscrire des nouveaux utilisateurs par cet aspect-là. Attention, il y a des créations d'exploitation via création avec compte exploitant ou sans compte exploitant. Dans le 2BSVS, si vous allez à cet endroit, ne créez pas, si vous utilisez que pour l'outil 2BS Mapping Tool, ne créez pas de compte avec compte exploitant parce que sinon, vous aurez l'agriculteur, ça lui créera un accès qui ne lui sert à rien pour l'outil, le test de durabilité de 2BS Mapping Tool. Donc nous, notre conseil,
pour la gestion des fiches exploitants lorsque vous utilisez l'outil que pour le 2BS Mapping Tool, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'autres tuiles quand vous vous connectez, d'autres tuiles de fonctionnalités comme Paul Roustan qui sur son négoce a d'autres fonctionnalités. Vous créez des comptes exploitants via l'outil 2BS Mapping Tool en important les exploitations, parce que là, vu que vous allez devoir faire probablement beaucoup plus d'analyses cette année, on vous conseille pas d'utiliser, ça marche très bien, mais ça va prendre plus de temps, la création de fiches exploitation individuelles, mais plutôt de créer des exploitations de manière en import groupé. Comment fonctionne l'import groupé? Ça fonctionne avec un CSV. Petit point d'usage d'un CSV. Qu'est-ce que c'est un CSV? C'est comme un fichier texte, en quelque sorte. On va voir le fichier CSV en cliquant sur le fichier d'exemple que vous pouvez donner à vos équipes, soit l'informaticien, soit la personne chargée de l'administration, soit la personne qui a un ERP. Si vous utilisez un ERP Analyse, donc ATIXE, je n'ai pas ouvert le bon. Si vous utilisez ATIXE, vous avez un export qui est déjà pré-paramétré à ce format, c'est-à-dire au format CSV UTF-8, donc le format de CSV avec séparateur de virgule. Et si vous avez à créer votre export, créer votre CSV, vous allez en fait respecter ce format de fichier, c'est-à-dire cet exemple qu'on vous a mis ici, qui a été téléchargé dans votre navigateur. Il faudra garder la première ligne qui fait l'entête, sinon la plateforme Farmline ne reconnaîtra pas les colonnes. Et donc, on se retrouve avec contact name, contact email, contact phone, farm name, farm description, farm address, farm postcode, farm city, internal code, c'est le code interne que vous avez chez vous, farm siret, c'est le siret, et farm package, c'est le numéro de package. Les éléments obligatoires sont le siret et le farm name. Pourquoi ces deux éléments sont obligatoires? Farm name, si j'ai pas de nom d'exploitation dans la liste des exploitations, il n'y aura rien d'affiché. Et donc, le fonctionnement de la plateforme se retrouvera problématique. Donc, farm name est obligatoire. Pourquoi farm siret est obligatoire? Quand vous allez remettre, pour plusieurs raisons, le siret est obligatoire. Déjà, quand vous allez réimporter des nouvelles exploitations, des nouvelles fiches d'exploitation, on a mis en place une mise à jour très récente, au mois d'avril, qui permet, alors il y avait déjà des contrôles, mais là on a affiné la gestion des contrôles, c'est-à-dire que si on a déjà un siret de présent, le siret de la ferme X ou Y, il ne réimportera pas, s'il retrouve exactement le même siret, il ne réimportera pas la donnée si la donnée est la même. Par contre, on est en train de faire des mises à jour pour qu'il puisse écraser certaines informations comme comment ça s'appelle? Les farm description, par exemple, si c'est une URL, par exemple, un individuel Martin Noël qui crée une URL, donc après ça devient l'URL Martin Noël. Donc pouvoir mettre à jour ou rajouter des informations. Donc ce SIRET, il sera aussi utile à d'autres endroits. L'attestation de durabilité qui est produite par la plateforme, elle reprend le nom, la personne, l'adresse et le SIRET et le package lié dans l'attestation de durabilité. Donc notre conseil, c'est mettez le maximum d'informations, y compris l'email. Certes, on ne crée pas un compte exploitant lorsque vous faites un import de ce fichier ici. Donc l'exploitant n'a pas accès à la plateforme, mais l'email pourra être utile pour un jour, soit faire de la signature électronique depuis la plateforme, soit envoyer des liens sans création de compte pour que l'agriculteur puisse vous renseigner les parcelles lui-même. C'est-à-dire déléguer la prestation, dire à l'agriculteur, donne-moi tes parcelles plutôt que donne-moi ton RPG et que l'outil puisse le tester. S'il n'y a pas d'email, il n'y aura pas de possibilité d'utiliser ces fonctionnalités. Donc autant faire des imports les plus précis dès le début. Point important, merci pour la question, Madame Lauria, une ligne par exploitation. Ici, vous avez une ligne à mettre par exploitation comme un fichier Excel. Petit truc et astuce, là j'ai ouvert directement en cliquant sur mon fichier. On vous conseille
de plutôt ouvrir un fichier Excel vierge, donc je ne vais pas enregistrer celui-là, et d'importer vos données. Donc vous ouvrez votre fichier Excel et dans l'onglet Données, hop, à partir d'un fichier texte CSV, vous importez vos données. Hop, alors moi c'était dans le téléchargement, import farm modèle. Vous importez et il vous fait une prévisualisation des données pour bien comprendre ce que vous avez et donc vous chargez. Vous verrez que certains caractères spéciaux, les accents et tout, si vous passez pas par cette étape, alors par contre là, il me crée des colonnes. Hop, on va supprimer, vaut mieux supprimer cette ligne et garder que la ligne 2. Donc mon exemple est qu'à moitié pertinent parce que j'aurais pas dû dire oui à la création des colonnes. Ça, c'est un petit détail, mais qui compte. Donc, il faut que la première colonne soit bien la colonne contact name, contact email, contact phone. C'est bien la première ligne, pardon, et l'entête de ma colonne. Parce que si c'est colonne 1, colonne 2, colonne 3, là, je vais pas pouvoir réimporter mon outil. Et une fois que j'ai fait mon CSV, donc j'ai mon CSV qui est correct, que j'ai bien fait réenregistrer au format CSV et pas réenregistrer au format Excel, je prends mon CSV et j'importe tout et ça me crée au sein de mon 2BS Mapping Tool ma liste d'exploitation où je peux aller chercher par code interne. Hop, hop là, non, j'ai pas tapé le bon mot. 90-91. Je peux chercher par nom. Je peux chercher, vous voyez, c'est pas sensible à la case, je peux chercher par le, le nom de l'exploitation ou par les autres critères comme un siret ou autre. Ensuite, dans les bonnes pratiques et dans les donc dans les bons usages, hein, travailler avec une base à jour ici. Donc pour la base à jour, vu que maintenant vous pouvez réimporter, au début c'était une fonctionnalité qu'on avait prévue uniquement pour le démarrage. Maintenant cette fonctionnalité a évolué, vous pouvez le faire pour réimporter de la donnée. Donc réimporter la donnée avec ça. Prochainement, vous allez avoir une autre évolution pour vous permettre de n'importer que les nouvelles exploitations. La liste des exploitations, ici, on peut la modifier. Vous voyez, je peux en afficher 100 si je souhaite. Là, il me dit 1 à 24 sur 24 éléments, donc il me rappelle combien j'en ai. Cette liste, aujourd'hui, n'est pas exportable. Dans quelques semaines, vous allez avoir une nouvelle fonctionnalité pour l'exporter au format Excel ou d'autres formats. Et donc, vous pourrez, par exemple, recréer des imports sans réimporter cela pour ne pas risquer d'écraser de la donnée, si vous avez peur si vous souhaitez avoir un fonctionnement au plus juste possible, pas refaire des exports à chaque fois de tout le monde, ben, vous exportez cette liste et vous dites je veux tous les nouveaux qui ne sont pas déjà dans FarmLib et vous refaites un import. Maintenant, on va voir l'analyse. L'analyse, elle fonctionne comme avant, soit avec le bouton Nouvelle analyse, soit directement, et je vous conseille de passer par le bouton plus ici. Pourquoi? Parce que quand vous faites Nouvelle analyse par ici, ça vous ouvre soit l'analyse individuelle, soit l'analyse multiple. Donc ça, c'est dans l'option Premium pour pouvoir analyser 30 fichiers par 30 fichiers. Donc on met toutes les cultures, et on choisit tous ces fichiers, Télépack, on peut en mettre 30, et il automatise la reconnaissance grâce au SIRET. Voilà comment fonctionne cette option. Sinon, si vous passez par analyse individuelle, vous devez raccrocher, et sans vous tromper, à l'exploitation et à la campagne si vous avez l'option gestion de campagne. Quand vous passez directement par le bouton plus dans la liste d'exploitation, vous limitez le risque d'erreur sur le choix de l'exploitation. L'exploitation est déjà sélectionnée et on ajoute son fichier Télépack. Hop. Si vous souhaitez analyser que les colzas, ça aussi c'est un élément important à connaître, vous pouvez choisir
que d'avoir que les colzas et les tournesols. Si vous voulez analyser tout, certaines coop préfèrent vraiment analyser tout, certains négoces, vous cliquez sur tout sélectionner ou tout désélectionner. Et s'il n'y a rien de sélectionné ici, vous avez seulement colza, tournesol, blé, maïs, soja et betterave qui sont importés. Dans l'analyse multiple, c'est le même principe, on choisit ce qu'on veut analyser. Tout, ou par exemple, que la campagne de maïs. Si vous le faites en séparé, alors je sais pas pourquoi on analyserait les maïs en silage, mais c'est les codes Télépack en fait, tout simplement. Je reviens. Alors maintenant, on va aller voir sur les nouveautés, les options, les petites fonctionnalités qui peuvent vous aider au quotidien pour bien utiliser la plateforme. Donc là, j'ai cliqué sur ma fiche exploitation de Bibaranael, toujours une exploitation fictive avec des faux sirettes et faux packages. Et on retrouve toutes les analyses de fait. Donc ça, c'est des analyses test, hein, vous en doutez. Donc on en retrouve un petit paquet. Quand on clique, cet écran a évolué un tout petit peu. Plusieurs éléments qui ont évolué. Alors je vais décocher ça. Plusieurs éléments qui ont évolué. Déjà, le code couleur RPG, on a mis à jour le visuel. On ne peut pas changer les couleurs, mais au moins ça permet de mieux les sélectionner quand on prend avec la pipette parce que le fond de carte que vous avez ici, par exemple, j'affiche mon RPG. Alors je vous rappelle, hein, il y a de quoi changer ça vous permet de vous assurer que la couleur est exactement la même et on peut faire une sélection en mode pipette, par exemple, depuis un PowerPoint, sur un screen d'image. On ne peut pas, par contre, vous fournir un outil où la prairie permanente serait violette, la seule en violette, par exemple. On ne peut pas changer les couleurs fournies par l'IGN. C'est format image. Donc c'est géoréférencé certes, mais c'est une image. Donc on ne peut pas changer les images là. Donc on vous a remis de manière le plus exploitable possible. Si vous faites, si vous avez des doutes ou des problématiques comment dire, de quelqu'un qui serait daltonien, effectivement, on a aussi facilité le travail. Si vous cliquez maintenant sur une parcelle, et ça c'est une nouveauté, déjà ça vous remet en grisé la parcelle, mais surtout ça vous affiche les conditions et la raison de la non-durabilité. Le durable, le non durable et le sous condition. Et ça va vous chercher la parcelle en grisé. Alors, il y a une question qui est importante, déforestation soja. Alors la nouvelle directive, on va prendre le temps d'y répondre, mais plutôt en fin de webinaire. Je vais vous montrer toutes les fonctionnalités, mais oui, il y a des choses prévues à ce niveau-là, qui avancent à ce niveau-là, et on va pouvoir traiter ça. Alors de manière spécifique, hein, donc c'est pas une réponse sur comment on va traiter ça. Là, j'ai sélectionné, alors dans l'autre sens, ça marche aussi. La loupe vous permet d'aller voir la parcelle que vous souhaitez voir et de la mettre en surbrillance pour la retrouver. Parce qu'après, on est peut-être un peu perdu, donc on ne sait plus trop où est-ce qu'on se situe. Vous pouvez trier les colonnes. Ça, c'est un point important, que ça vous permet de retrouver petit. Et donc là, je sélectionne ma parcelle de sarrasin, par exemple. Donc je dézoome. Il me dit durable sous condition, ruisseau le magot. Et durable 37%, non durable. Avec vos petits boutons, vous pouvez retrouver ce que c'est le ruisseau le magot. Alors si je clique sur zone Natura 2000 SIC, on retrouve notre ruisseau le magot. Attention, là il me dit qu'il y en a 2/3. Attention, c'est votre responsabilité d'identifier quelles sont les contraintes. Et sur un territoire, il y a souvent quelques zones de durabilité sous condition, ruisseau sur le magot, cette zone Natura 2000, si j'ai des parcelles dessus, cette zone, j'en ai 3. Donc pour retrouver les contraintes à respecter, en fait, je fais juste un copier-coller, zone Natura 2000, SIC,
ruisseau le Magot, je copie ce que j'ai, et je vais retrouver sur le Muséum d'histoire naturelle ou d'autres sites quels sont les critères à respecter. C'est en bas, hein, dans la vulnérabilité souvent. Euh, Par exemple, rejet chimique, bon, ça on n'est pas concerné, répicile, engrais et produits phytosanitaires. Ok, percolation d'engrais et produits phytosanitaires. Bon, j'ai- moi je suis pas spécialiste de la durabilité, on est spécialiste de l'usage de la plateforme et de comment bien s'en servir. Pour autant, en tant qu'agronome, je me doute que là, il va me falloir un plan prévisionnel de fémur, un registre phyto, et que je me renseigne s'il y a des produits interdits sur cette zone. Petit détail d'usage, quand vous faites dans un navigateur contrôle plus ou contrôle moins, si vous pouvez zoomer. Quand vous zoomez, la plateforme est entièrement responsive. C'est pas parce que la colonne a disparu euh, que l'info a disparu. Vous cliquez là, vous avez le nom durable, vous avez les modifications. Si vous dézoomez, votre colonne a réapparu, euh, tout simplement. Autre fonction d'usage, donc là on retrouve notre durable sous condition. On peut aller chercher par exemple une non-durabilité. On va aller chercher quelque chose, une prairie. Bon, ça c'est des prairies permanentes, donc c'est logique. Euh, il vous dit sur la non-durabilité, donc on va aller voir notre prairie permanente, il vous dit pourquoi elle est non durable. Il vous affiche ici pourquoi elle est non durable. 2017, surface non durable 2012, ratio global piqué 0,88. Et s'il y avait du 2007, il l'aurait écrit, mais le 2012 passait devant en termes de ratio de non-durabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ce ratio de non-durabilité? Petit rappel important, avant 2014, vous n'aviez pas sur les données du RPG la parcelle. On avait l'îlot, c'est-à-dire des agglomérats de parcelles, et les cultures principales de l'îlot. Et donc sur le télépack, donc là on a dit c'est le 2012 qui s'affiche, donc je retrouve bien mon vert couleur prairie permanente. Je retrouve bien tout ce vert-là. On voit qu'il y a des petits écarts. La parcelle a été redécoupée. Donc c'est pour ça qu'on a un ratio de 0,88 d'ailleurs. Il y a des parties qui seraient, si on respecte la réglementation, effectivement, potentiellement durables. Ça dépend de ce qu'il y avait ici. Euh, pour autant, alors là, le ratio de non-durabilité, il est bien de 100%. Hein, donc il n'y a pas à chipoter ici. Ce ne sera jamais du colza durable. La plateforme analyse des éléments très détaillé, c'est-à-dire qu'on a la donnée de la PAC qui a été fournie par l'ASP, qu'on a récupéré d'une donnée source de l'ASP pour 2007, parce qu'elle n'est pas disponible à l'IGN en format téléchargeable. Donc on a le détail sur un îlot, par exemple, si vous aviez un îlot de 10 hectares, on va prendre notre îlot, cet îlot-là, je sais pas, 16 hectares, voilà. Si j'avais, par exemple, 8 hectares de prairies permanentes et 8 hectares de colza depuis 2007, allez, 8,1 hectares et 7,9 hectares, j'aurais en culture principale de l'îlot à l'IGN du vert en prairie permanente. Et si on regarde que sur Géoportail, on dit bah, tout l'îlot est non durable. Or, si on regarde de manière précise, si on a la même parcelle qui est une fusion des deux anciennes parcelles et que en fait cette parcelle était l'ancien îlot, le logiciel va vous calculer un 49% de durabilité et il aura raison, parfaitement raison, parce qu'il va chercher la donnée source des cultures principales de l'îlot. Donc c'est pour ça qu'on a des ratios appliqués, un algorithme qui fonctionne en bac pour tester le 2007 et le 2012. Le 2017, il vous dit ratio, mais le ratio de 2017, il vous dit toujours un ratio de 1 parce qu'on a la parcelle qui est juste à ce niveau-là. Je vois une question, on va y répondre dès maintenant, d'Alexandre Prince sur les cartographies des zones humides. L'IGN aujourd'hui ne nous fournit pas une cartographie des zones humides officielle. L'outil qui nous manque, voilà, l'info qui nous manque
C'est possible qu'elle ait été publiée entre-temps, mais nous, lors de la dernière mise à jour, on n'a pas trouvé une info publiable. Et une info publiable, c'est pas un PDF, hein. Un PDF avec une image, avec un PDF par département, ça ne sera pas intégrable parce qu'il faudra tout reconstituer la donnée et la regéoréférencer. Donc pour l'instant, nous, ce qui nous manque pour les zones humides, ça sera par contre les zones humides, il y a quand même quelque chose, je tempère mon propos, toutes les zones ZPS en zone Natura 2000 sont référencées, donc testées sur les critères. Oula, je vais peut-être enlever le RPG parce que sinon on va rien y voir. Si je dézoome un peu et on va aller chercher les zones humides, par exemple des dômes que je connais un peu mieux, voilà, c'est par ici. Voilà. Ici, on a une zone de protection spécifique de tout ce qui est zone humide, des zones de protection spécifiques en zone Natura 2000, des étangs de la Dombe. Effectivement, là, vous allez le retrouver dans le durable sous condition. Donc, la plupart, oui, et elles sont traitées en durable sous condition quand c'est remonté en zone Natura 2000. Alors, la taille de notre écran, on a vu. Tac. SIG, est-ce que c'est du téléchargeable? Si c'est du non téléchargeable, on pourra rien en faire parce qu'on avait trouvé des endroits où on ne pouvait pas exploiter la donnée. Donc on va analyser si on peut exploiter la donnée ou non. Dans les autres points à savoir, on va repartir sur un endroit où c'était de la zone non durable. Alors on va prendre l'exemple où là on sait que c'est du non durable, mais on va faire comme si on revenait à mon agriculteur qui m'a fourni ce télépack me dit: «Non, non, je sais, c'était un îlot beaucoup plus grand, ma prairie permanente, je sais, je l'ai retrouvée sur ma S2 jaune. Voici la S2 jaune. Je veux pas que ce soit non durable, je veux que ce soit durable parce que j'ai retrouvé les données» et on est bien sûr, vous avez une preuve et une S2 jaune qui vous dit que c'est bien quelque chose de durable. Bah, vous avez le petit crayon qui est ici. Alors, il peut être ici ou si vous avez dézoomé ou si vous avez un écran la chance d'avoir un 19 pouces ou un 20 pouces, vous le retrouvez ici, si votre écran est plus grand. Sinon, vous le retrouvez dans la petite info ici. Vous cliquez à cet endroit et vous pouvez rentrer dans la modification des surfaces. Pour l'instant, la modification de ces surfaces se fait en surface, pas en pourcentage. Vous avez de quoi, par exemple, si vous avez fourni une S de jaune, mesurer des distances. Par exemple, il vous fournit votre S de jaune et il vous dit: «Non, non, tout ça c'est durable, donc je veux qu'on puisse commercialiser». Donc là, vous avez un outil qui vous permet de mesurer soit des superficies, vous pouvez l'enregistrer, heu, hop, alors on le fait un peu à la va-vite pour que ça passe dans le temps de la démo et hop, je finis ma mesure. J'ai 3,37 hectares, 3 m², là, le périmètre, la distance. Parce que ça peut servir de mesure de distance ou, de superficie. Et donc là, je change ma surface durable en disant: «Bah, j'ai 3,37 hectares de durable et il va falloir que j'ajuste mes surfaces non durables». On va faire progresser cette fonctionnalité qui n'était pas présente au début en 2022, parce qu'aujourd'hui, il faut que vous tombiez juste et vu que le calcul se fait en mètres carrés et qu'on ne peut pas afficher, des mètres carrés, dans les virgules, c'est parfois un peu compliqué de tomber sur du 100. Donc progressivement, on va la faire évoluer cette petite fonctionnalité. Alors je vais pas enregistrer parce que c'est une bêtise. Petit, truc ou astuce aussi, vous avez la possibilité dès cet endroit, dès cet écran, d'avoir le résultat par culture. Hem, on n'y pense pas forcément, mais cet onglet, il sert à quelque chose et on retrouve le résultat. Ils sont, pour mon tournesol, alors petite précision, nous n'analysons pas les prairies permanentes. Donc, quand dans le télépack, vous avez une prairie permanente qui rentre, heu, on n'a pas mis un détrompeur pour dire: «Oui, si, si, ma prairie permanente est durable». Donc, vu qu'on analyse aujourd'hui 2007, 12, 17 et qu'on va rajouter 2022,
Donc il y aura des prairies permanentes des prairies temporaires, pardon, à rotation longue. Par exemple, une prairie temporaire à rotation longue depuis 2017 ou 2016. En 2022, elle va basculer au bout de 5 ans en prairie permanente. Donc il y aura à nouveau des zones qui seront exclues par l'intégration du RPG 2022. Donc l'outil va évoluer dans une prochaine mise à jour majeure avec un autre bouton à cocher, RPG 2022. Et donc, attention, nous n'excluons pas d'office, ça c'est une fonctionnalité qui n'avait pas été pensée au début parce que l'outil n'était pas pensé pour tester la durabilité de prairies permanentes qui par nature sont non durables, en tout cas dans les fonctionnalités pour les OS standards pour les productions de biomasse annuelle en, en agrocarburant. Donc voilà, on ne faut pas aller chercher cette ligne en spécifique. Toutes les autres cultures sont testées avec 7, 12, 17 et bientôt 2022. Petite précision, et on va y revenir dessus, mais dans le pack premium sur l'audit externe, on a rajouté dans ce pack premium un système qui recrée des polygones. Alors, qu'est-ce qui recrée des polygones? C'est-à-dire qu'on va créer des polygones pour les zones de non-durabilité. Et donc, quand on a cette option d'activer, on peut voir en un clic où est-ce que c'est non durable. Et donc, même s'il n'y a pas de colza dessus, vous pourrez dire et afficher à votre exploitant pour un conseil à votre exploitant en disant non, tu ne mettras pas de colza bas GES, par exemple, sur ces endroits-là, parce que ces parcelles-là ne deviendront pas par miracle l'année prochaine durables. Le PDF d'analyse de durabilité, vous le retrouvez dans l'analyse. On n'a qu'à cliquer ici, on retrouve, et c'est aussi pour ça que le changement de logo est utile, on retrouve votre analyse de durabilité de l'année concernée, de BSVS Mapping Tool. Si on a complété toutes les informations, on retrouve ces informations dans le PDF, le logo que vous avez renseigné, et les cultures que vous avez importées, surface par culture et surface par parcelle. Donc on a mis le détail. Si vous souhaitez que les listes soient moins longues, la solution est de filtrer à l'import de l'XML, de filtrer les cultures que vous voulez afficher. Donc voilà pour le. Est-ce qu'il y avait des questions sur le PDF aussi? Parce que j'avais pas prévu beaucoup plus d'informations sur le PDF. A priori, pas de questions, en tout cas tapez dans le chat. Alors, on a vu le crayon, on a vu Géoportail, la donnée. Pardon. Donc, on va revenir sur le PowerPoint. Normalement, on a vu les bonnes pratiques. Dans les nouveautés, on a vu la nouveauté d'échelle, la précision de la durabilité sous condition, la modification des résultats de l'analyse des parcelles, c'était ça les nouveautés essentielles. Il y a des nouveautés qui concernent certains territoires sur la vérification de la donnée 2007. Parce que le RPG 2007 fourni par l'ASP, il y avait dans certains territoires un petit pourcentage, un peu moins d'1% de trous. Et donc on a rajouté des contrôles supplémentaires qui s'affichent sur l'écran. Les nouveautés premium, donc vu l'évolution du besoin et que les besoins sont très différents entre un OS qui utilise pour 50 apporteurs et un OS qui utilise pour 5000 apporteurs, avec le racine carré 5000, ça passait encore, ou même 2500 à 50 personnes, ça allait. Maintenant qu'on a analysé 2500, c'est plus le même usage. Donc on a rajouté des nouvelles fonctionnalités sous options qui vous permettent soit de traiter en masse les XML, c'est l'écran que je vous ai montré tout à l'heure à côté de l'analyse individuelle, l'analyse en masse, l'identification rapide des zones non durables. Donc c'est pas juste un bouton
qui affiche la zone, en fait, on a créé un outil où on recrée un set de polygones. Donc on n'a plus seulement les polygones importés du XML, on crée des nouveaux polygones qui pourront être recréés à nouveau. Alors il y a une question, pourquoi aujourd'hui avoir bloqué l'import des fichiers Telepack à 30 dossiers? C'est par rapport à la ressource serveur. On va progressivement augmenter le système. En fait, c'est qu'on voulait pas créer un système où ça fasse planter le serveur, hein, quand on les analyse, parce qu'il y a aujourd'hui l'usage de la plateforme a beaucoup évolué, et quand on avait racine carrée de 10 000 exploitants au niveau national à analyser, racine carrée, donc 5 000 exploitants à analyser au niveau national, ça allait. Quand on en a 60 000 ou 70 000, si par malheur tout le monde en met d'un coup 2000, le serveur s'effondre automatiquement, et après pour le redémarrer, c'est pas comme rallumer la voiture. Donc on a mis des limites, on va les augmenter progressivement. Si c'est un sujet fort pour vous, voilà, précisez-le nous, parce qu'effectivement on va essayer d'augmenter la ressource serveur. Après, c'est une sorte d'équilibre, augmenter la ressource serveur augmente les coûts, et donc il faut qu'on ait suffisamment de pérennité de la solution pour que vous puissiez l'utiliser dans la durée. Donc c'est ça qui nous a poussé à limiter aujourd'hui. Et facilitation des audits externes, on va y retourner. En fait, la facilitation des audits externes, je vais juste couper la présentation pendant quelques secondes pour vous présenter l'audit externe tel qu'il va fonctionner, qui est dans la même série d'options sur l'upload de fichiers en masse. Il y a aussi la possibilité de gagner du temps avec ce système en ouvrant à votre conseiller, à votre auditeur externe, en lui créant un compte. Alors, normalement, vous devriez revoir, alors c'est plus Paul Roustan, c'est Émile Roustan, j'imagine son frère, qui, lui, est auditeur de Contrôle Union, ou Bureau Veritas, ou Cassia, ou Certis. Et lui, il a un accès un peu différent, pardon, c'est celui-là, il a un accès auditeur externe. Donc c'est ce qu'on avait vu, et lui, il a juste un propos, il n'a pas l'administration. Vous voyez, on voit qu'il n'est pas administrateur du club. Donc il ouvre son accès, l'accès que vous lui avez ouvert, et il retrouve la campagne que vous lui avez ouverte en audit externe. Si vous avez par exemple 100 dossiers à analyser, dans le contrôle qu'il devra faire sera sur une dizaine normalement, c'est-à-dire les dossiers, le racine carré des 100 apporteurs. Une fois qu'il ouvre sa campagne Bassin Sud, déjà il peut exporter format Excel ou PDF la liste, donc premier gain de temps, mais il peut aller retrouver aussi les détails. Alors c'est une nouvelle fonctionnalité, hein. Donc vous voyez encore quelques différences. Alors là, c'est parce que la zone, et il y a des parcelles autour de l'île, il y a des parcelles un peu à plusieurs endroits, on a chargé. Il retrouve les mêmes éléments, un peu plus simplifiés, c'est-à-dire il n'a pas vous voyez, lui, il n'a pas les crayons, hein, il ne peut pas cliquer, mais il voit qu'il n'y a aucune modification. S'il y avait des modifications, il verrait la modification, par exemple, sur ce colza divers. Si vous alliez modifier des éléments, il verrait pourquoi vous avez modifié, il pourrait vous demander, fournis-moi le S de jaune que tu as archivé, et il peut voir la donnée RPG détaillée, et plutôt que d'aller rechercher et perdre du temps sur Géoportail, il pourra voir les critères, et surtout surface non durable 2017, surface non durable 2007, ratio global appliqué 0,41. C'est parce que en 2007, et là c'est typiquement le bon exemple, parce que ça c'était en 2007, c'était comment ça s'appelle? Un îlot. Et donc on avait 41% seulement de cet îlot qui était en prairie permanente. Donc vu que la nouvelle parcelle de colza rassemble finalement plusieurs îlots de 2007, on peut faire confiance à ce ratio global appliqué
Heu, alors que si on avait fait une analyse sur Géoportail, on allait rentrer dans un peu plus de combats. Alors c'est une grande parcelle, hein, 131 hectares. Hem, on allait rentrer dans un peu plus de détails et il allait falloir, alors, débattre de la position, alors que là l'outil vous apporte une réponse assez précise. Donc voilà comment fonctionne, ce système d'audit externe, pour, faciliter à votre auditeur, faciliter le travail et donc gagner du temps. Tout le monde sait que le temps, c'est de l'argent, donc si on réduit les audits externes, on a des opportunités de gains économiques. On est en train et c'est pas encore créé, mais c'est en cours de développement parce qu'on a eu de très fortes demandes pour nous dire: «Oui, c'est bien, mais quand on a un télépack obligatoire», certains ne savent pas, nous exporter leur télépack ou ne veulent pas, leur télépack ils l'ont, mais ils ne veulent pas, nous l'envoyer. Donc on crée un niveau, supérieur qui est en fait une offrande de 3, c'est-à-dire où on rajoute une nouvelle fonctionnalité. Elle est en cours de développement, je vous ai mis un écran sur comment on imagine cette fonctionnalité. On se base sur un RPG, un registre parcellaire graphique de 2022, l'ancien. Le centrage de l'image se fera sur la ville de l'exploitant. La Bois de Tholomé, c'est à côté de Chaponnay, donc j'ai juste descendu en dessous de là où j'habite et on a accès à tout le RPG national, le registre parcellaire graphique national. C'est pas le RPG de l'année en cours. Donc le système sera constitué pour que l'agriculteur ou son technicien ou son conseiller dise: «C'est quoi les parcelles de colza que tu comptes me livrer?» La surface s'affiche. Est-ce que la surface est bonne? L'agriculteur devra s'engager pour dire que la surface n'a pas évolué, c'est bien, encore la parcelle de 10 hectares 75 ou la part d'un hectare 97 ou la parcelle de 3 hectares 66. Si les surfaces ne sont pas bonnes, il devra vous fournir le fichier télépack ou alors mettre en place une API avec une gestion parcellaire et derrière, vu qu'on sait que le RPG 2022, bah, en 2024, de fait, les cultures seront, sauf, coup de chance de la rotation, mais les cultures seront différentes. Il devra choisir une culture. Là, il y a écrit «Nommer votre parcelle» parce que c'est une fonctionnalité qui est utilisée dans d'autres outils. Il devra juste choisir, c'est du tournesol, c'est du blé, c'est du maïs. Il choisit les cultures et après il vous les envoie et il y aura pas besoin de création de compte pour l'exploitant. Mais par contre, l'exploitant devra s'engager à vous dire ou le TC devra s'engager, si c'est le TC qui le renseigne pour l'exploitant en répondant au questionnaire, en disant, heu: «Oui, les surfaces n'ont pas évolué» et c'est l'agriculteur qui s'engage, hein, à me fournir l'information que, c'est bien, si ça a changé, s'il a changé sa déclaration PAC, par exemple, il a coupé ici, c'est pas 3 hectares 66, il faudra faire une analyse avec le fichier télépack. Cet outil sera aussi, adapté pour anticiper l'assolement des campagnes suivantes. Ça, c'est en cours de développement, mais on a des demandes assez fortes là-dessus, heu, pour aider les zones où il y a beaucoup d'endroits, où on a des parcelles, d'anciennes parcelles, en prairie permanente. Donc on va, profiter pour faire une sorte de campagne prévisionnelle qui ne générera pas d'attestation de durabilité, mais qui générera un conseil pour vos agriculteurs, que vos TC puissent les conseiller en disant: «Attention, ici, c'est probablement non durable». Ça sera probablement utile aussi pour les méthaniseurs, pour dire: «Attention, la matière que tu apportes à mon méthaniseur, ne devra pas être cultivée ici». Autre nouveauté et ceux qui souhaitent, pour, s'y connecter, c'est facile, hein. Vous allez sur api.farmly.com et vous avez accès à la documentation, qu'on vient de publier pour, avoir accès à l'API. Le serveur de test est en cours de montage. Semaine prochaine, le serveur de test devra être monté avec le bac à sable. Donc vous pourrez, vous tester, la connexion et tout sera créable, via API. Alors on est sur, des outils où il y a besoin de plus de maintenance, beaucoup plus d'accompagnement, que l'usage de la plateforme en mode SaaS. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si l'API vous est utile.
Donc, pour récapituler, hein, on a le premium qu'on propose, qui est l'import en masse d'XML. Donc, Madame Lorient reviendra sur la problématique effectivement de la limitation à 30 imports. L'identification de zones non durables, le petit bouton pour dire recréer des polygones sur les zones non durables, et la facilitation de l'audit externe. Du coup, d'ailleurs, la slide n'est plus à jour parce que les tests sont finis et je vous l'ai montré en démo en live en plus. Donc maintenant, ça, c'est terminé. Ce qui est en cours de développement, c'est l'analyse RPG sans XML avec engagement de l'agriculteur. Donc, c'est un outil un peu plus complexe. Vous envoyez un email à votre agri. C'est l'outil que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'est pas complexe à l'usage, mais il est complexe à créer. Ça envoie un email avec un lien un lien unique. L'agriculteur doit renseigner ses parcelles juste en cliquant dessus. Hein, il y a juste à cliquer dessus et après s'engager sur vous dire si les surfaces, vous garantir que les surfaces sont bonnes, les polygones sont bons, la culture est bonne et que si ça change, il vous prévient. Et l'analyse prévisionnelle de futures de rotation. Et puis en niveau pro, c'est le full API qui sera disponible. Donc démonstration de l'outil, on est allé dessus déjà. Ce que je vous propose, c'est de vous rouvrir les micros et de pouvoir vous permettre de lever la main s'il y a d'autres. Alors normalement, vous devriez pouvoir, je vais vérifier que vous puissiez allumer. Voilà. Jusqu'à maintenant, vous ne pouviez pas allumer les micros. Normalement, c'est à nouveau disponible comme fonction. Et avec le petit bouton lever la main, on peut lever la main comme ceci, tac. Et on voit un petit. Comme ça, je peux voir qui a une question spécifique qui pourrait bénéficier à tout le monde pendant le webinaire. Alors oui, il y avait déjà une première question à laquelle j'ai pas répondu. On a dit qu'on répondrait à la fin. C'est les sojas. Les sojas, on est sur et Louis, tu me contrediras pas, je pense a priori, mais on n'est pas sur une réglementation RED 2. Le DBS Mapping Tool concerne la Renewable Energy Directive, sa mise à jour de 2018, donc pour la RED 2, et ne concerne pas la déforestation soja. Pour autant, on est en discussion effectivement et en réflexion sur comment on peut avancer, mais ça c'est plutôt avec des gens comme Terra Nivia, parce que de BSVS n'a pas la vocation, je crois, à s'occuper des sojas déforestés. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Voilà. Donc, par contre, on a déjà pris contact grâce à vous, hein, grâce aux utilisateurs qui nous ont posé la question et qui, lorsqu'ils ont vu cette réglementation arriver, nous ont dit on est content du BS Mapping Tool, ça fonctionne, pourquoi on ne pourrait pas l'étendre? Donc, ils nous ont donné les coordonnées des personnes responsables de cette problématique chez Terunivia, donc l'Interpro, et on a pris contact, pris attache avec eux. Et donc, pour que vous puissiez avoir en fait potentiellement et au plus vite un système pour en gros avoir à côté ici, hop, je vous remonte à l'écran, pour avoir un test de soja déforesté. Ce ne sera pas le DBS Mapping Tool, ce sera un autre outil. Et nous, on travaillera pour que la donnée collectée vous fournir des solutions pour pouvoir avoir une fluidification de l'usage de la donnée connectée pour un puisse vous servir pour l'autre. Par exemple, si c'est un XML, que vous n'ayez pas à doublonner vos campagnes de collecte de XML. Voilà le comment on va proposer des solutions à cette problématique soja déforesté, qui, d'après ce que j'ai compris, devrait évoluer un peu parce que là, pour l'instant, c'est la déforestation 2020. La carto, on l'a, les forêts, on les a. Voilà, il faudra quand même quelques semaines pour que le travail puisse être réalisé et valider aussi des conditions d'accès parce que là, c'est très clair, le DBS Mapping Tool, les options que vous pouvez souscrire à API Premium, elles sont des options pour vous faciliter l'usage du DBS Mapping Tool, c'est-à-dire des options de productivité avec un peu plus de maintenance, un peu plus d'accompagnement, certes, mais par contre, c'est
pour avoir accès à tout ça, il faut être membre de BSVS, payer votre cotisation de BSVS, et dedans, il y a le socle, l'outil de BS Mapping Tool inclus. Pour les sojas déforestés, c'est un peu différent parce que il n'y a pas une association de schémas de soja non déforesté en schéma de durabilité volontaire, en schéma de non déforestation volontaire. Donc, en gros, il n'y a pas de BS soja, quoi. Donc, on va voir avec l'Interpro et creuser la problématique pour proposer un modèle économique pertinent, mutualisé au maximum, parce que là, l'option de mutualisation sur le 2BS Mapping Tool permet d'avoir un outil fonctionnel, efficace, qui fait gagner du temps, et sans surcoût, ou en tout cas un coût qui soit le plus contraint possible, et parce qu'il est mutualisé pour des centaines d'utilisateurs à des dizaines de milliers d'exploitants. Oui, Monsieur Coudry. Oui, Farmlip a uniquement des fonds de carte français ou Farmlip a aussi des fonds de carte européens? On est en train, et ça on prépare l'ouverture du 2BS Mapping Tool Europe. On est dans la rédaction de l'aspect administratif, la validation de certains éléments. En tout cas, on a la donnée pour vous fournir d'ici quelques semaines ou mois. Ça prend un peu de temps au niveau administratif pour tout caler, les paiements, et tout. Et pour pouvoir vous proposer sur 2024 le 2BS Mapping Tool pour l'Europe. Et C'était pas pour les potentiellement, sojas. si, pour les sojas, si. Ah, les sojas, j'ai la donnée monde. Donc là, on pourra vous fournir un outil. Et c'est là aussi où il y a un modèle économique à trouver. On n'est pas une ONG. Donc, C'est normal. voilà, on va pas offrir gratuit l'outil aux Brésiliens, quoi. Voilà. Donc il faut. Mais pour autant, l'outil pourra tester de la forêt au Brésil. D'accord, très bien. Si Merci on parle beaucoup. du Brésil. Non, mais on Peut-être peut que vous aussi ciblez. parler de l'Australie, de l'Italie, de l'Allemagne. Ça marchera aussi. Adrien Dain, je vois que vous avez. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, Adrien Daim pour l'Association des agriculteurs méthaniseurs. J'ai une question ou une précision en tout cas sur les prairies, prairies permanentes, Sensible peu importe. 2015. Oui, c'est ça. C'est le recoupement avec la biodiversité. Comment est-ce que c'est traité, enfin, avec l'enjeu biodiversité en tout cas, puisque pour nous, pour la filière méta, ça passe, même après retournement, ça peut passer comme durable. Donc voilà, je ne sais pas si Alors, vous avez des sur les éléments. prairies sensibles, alors, dans la question, c'était est-ce que aujourd'hui, le 2BS Mapping Tool qui est utilisé par les méta, c'est le même, il n'y a qu'un seul outil, et donc il tient compte des fonds de carte 2007, 2012, 2017, et toute la donnée pour la durabilité sous condition qui vient du géoportail. Donc il analyse la durabilité sous condition et la durabilité avec les données géoportail plus les RPG. Donc ça répond aussi à la question de Emma Saïmir. On utilise les fonds de carte 2007, 2012, 2017 et bientôt 2022, mais aussi toute la donnée de géoportail. Là, sur les méthaniseurs, on a une réunion qui a eu lieu avec de BSVS. Le choix n'avait pas été retenu il y a quelques années parce qu'il fallait aussi trouver un modèle économique pour la création de ce nouvel outil dédié aux méthaniseurs, parce que la problématique est un peu différente, hein. Les apporteurs, ils apportent, il faut que ce soit 100% durable, et il faut que il y a un retour. Les modes de culture ne sont pas les mêmes, donc le cas d'usage est réellement différent, et donc ça justifie effectivement de créer un profil différent pour les méthaniseurs, qu'ils aient accès à côté du 2BS Mapping Tool ou dedans, mais en tout cas qu'ils puissent tester la durabilité comme un 2BS Tool. On n'a pas encore un nom. Donc c'est pas un nom officiel, hein. Mais comme un 2BS MetaTool, et que la donnée source pour la non-durabilité ne soit pas 2007, 12, 17, 22, mais soit effectivement la couche des prairies sensibles 2015. Donc ça, c'est en cours.
et il faudra quelques mois de développement après, une fois que ce sera validé. Ok, très bien. Donc j'entends que c'est une période de transition. Pour l'instant, le producteur doit s'adapter à l'outil et peut-être Oui, regarder plus en détail du coup pour les prairies notamment. on fait au plus vite. Nous, on a eu avec 2BS voilà, 2BS nous met la pression, ils ont bien raison. Mais ils ont raison de faire avancer ce sujet parce que maintenant, les méthaniseurs sont rentrés dans le schéma de durabilité volontaire. Donc là, il y a un besoin de l'outil. Et donc, on a vu ça, Louis, c'était cette semaine même. Et semaine prochaine, on va passer à l'étape rédactionnelle, cahier des charges. Donc ça avance à pas de géant, à mon rythme. Ok, très bien. Merci. On attend du coup les évolutions à venir. Après, n'hésitez pas à m'envoyer des mails pour vos problématiques, pour que je comprenne mieux les problématiques. Ça nous permet de fluidifier. Bien évidemment, c'est 2BS qui reste le maître d'ouvrage, entre guillemets, mais le maître d'ouvrage, c'est pas le terme réel, mais qui reste directeur de la trajectoire. Nous, vos retours nous permettent de comprendre certains éléments, de creuser un peu plus dans le détail pour que les fonctionnalités et les écrans, les interfaces soient les plus fonctionnels dans votre usage. Usage qui est un peu différent, vu qu'il y a un retour de la biomasse qui se fait sur la parcelle après. Oui, tout à fait. Alors, je pense que le 2BS a quand même transmis un cahier des charges Oui. voilà, qui correspond aux attentes. On peut aussi avoir en tête qu'il y a des producteurs qui fassent peut-être une phase test, mais ça, je pense qu'on en parlera. On aura le même schéma dans la proposition, c'est-à-dire construction du cahier des charges, V0, V0 déployé auprès de 3-4 utilisateurs tests, pas trop loin, avec des tailles différentes de méthaniseurs, c'est-à-dire avec prestataire externe, ou c'est l'agriculteur qui s'occupe du méthaniseur, ou c'est Solagro ou une chambre qui fait la presta. Comme ça, on a 3 cas différents, on leur met entre les mains la V0, ils jouent avec, on casse le joujou, on le refait, et après on a une V1 pour tout le monde. Ok, je vous remercie. Je ne pense pas une équipe qui gagne par rapport à la précédente. Non, la méthode marche, donc on garde la méthode. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à cliquer sur le bouton lever la main. On doit dépasser de 3 minutes, mais si vous avez encore du temps, c'est pas bloquant. J'ai l'impression que les questions sont taries. Je vous remets mon mail dans le chat. Alors, on le trouve facilement, mon mail, normalement, mais si vous avez des questions que vous n'osiez pas poser pendant la visio, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur des questions un peu plus complexes ou des détails que vous ne voulez pas aborder en public. N'hésitez pas à envoyer un mail pour la question, on verra en réponse au support. Et si une des fonctionnalités, soit API, alors il y a des API qui arrivent aussi avec les outils Actura, Olem Parcel, des API directes avec Olem Parcel. On est en discussion, et donc si vous avez un WeUse, n'hésitez pas à contacter vos référents WeUse pour qu'on se mette en relation avec WeUse, parce que l'outil d'Actura est un outil WeUse, Olem Parcel. Si vous êtes avec du Geofolia, contactez votre correspondant Geofolia Isagri Ingénierie. On est en contact avec eux aussi, et comme ça on voit comment on peut vous accompagner. Si vous n'avez pas de data lake pour vous connecter à l'API.farmly.com ou d'outils d'API qui vous permettent de vous connecter à ça en direct. Et puis, si vous avez du SMAG, pareil, là on a moins de contacts ces derniers temps, ces dernières semaines, parce que la question ne s'était pas posée. Merci Gwen, à très bientôt. Et puis, on va mettre fin à l'enregistrement. Merci à tous pour votre participation au webinaire. Pour ceux qui ne pouvaient pas être là, on va réenregistrer, remonter et pouvoir envoyer la vidéo à tous pour que ça puisse servir à tout le monde. Bon après-midi, Merci. bon appétit.